déjà demandé notre vie ressemblerait à quoi si on était né ailleurs? Puis aujourd'hui, je suis à Paris. Une chose que je sais à propos des Européens, c'est que eux, l'ambiance puis le rythme de vie ne tourne pas autour du travail. Ils ne vivent pas pour travailler, ils travaillent pour vivre, ou le contraire. Bref, en Amérique du Nord, on se met tellement de pression à performer, à être meilleur, travailler plus. On est des genres carriéristes. Quand j'ai grandi, la carrière, c'était au centre de mes intérêts. C'était comme au centre de ce que je voulais accomplir dans la vie. Puis je trouve qu'en Europe, ben c'est vraiment une autre mentalité. Je sens que les Parisiens, on a peut-être un style de vie un peu similaire qu'à Montréal, mais il y a quand même la petite touche française. Donc aujourd'hui, on découvre Paris ensemble. Je suis déjà venue quand j'étais plus jeune, mais c'est toujours le fun de voir Paris d'un autre œil, d'un œil adulte, d'un œil genre dans la vingtaine. J'ai assumé que la Parisienne prenait son premier café à la maison. Je suis pas mal sûre qu'elle est équipée pour faire un bon petit café. Moi, j'ai pas de café dans ma chambre. Par contre, j'ai de l'eau chaude. Fait que je bois de l'eau chaude, puis aussi, je suis malade. Donc, d'où la voix. Mon hôtel est dans le 2e arrondissement. C'est assez central avec plein de choses. Je suis vraiment excitée. Isabelle in Paris. Je sens qu'on doit se faire un petit maquillage léger. Je vais commencer avec des petits eye patchs de Summer Fridays. Ça va être vite, ça va être simple. Dites-moi si le rouge à lèvres rouge c'est rendu un gros cliché ou c'est encore un thing. Est-ce que la Parisienne sort avec un petit peu de rouge à lèvres rouge tapoté sur ses lèvres? Cause I would. Mais comme j'ai oublié mon rouge à lèvres rouge, puis j'étais assez serrée dans mon petit sac étant donné que je fais plusieurs voyages en un. Donc c'est le rouge à lèvres rouge qui a pris le bord. Pendant que ça mijote, je vais m'habiller. Puis là, j'ai réfléchi à mon outfit sans trop y réfléchir, tu comprends? J'ai choisi mon jeans préféré parce que je sais que la Parisienne choisit 98% du temps son jeans préféré. C'est la marque d'Aritzia, Denim Forum. La coupe est genre taille haute, droite, couleur foncée, parfait, juste un petit peu délavé. Vraiment, je suis obsessed avec ce jean. Petit t-shirt gris classique et mon pull favori. Un beau petit pull marine avec un gros col en V. Ça vient de chez Zara. Je suis obsessed avec ce pull. Fait que le t-shirt, si j'ai chaud, je vais pouvoir enlever, tu sais, je vais pouvoir comme jouer avec mon look aujourd'hui si jamais on a chaud ou si jamais on a froid. Puis évidemment, je vais peut-être mettre un petit trench par-dessus ou un autre petit jacket. We'll see. Ok, make-up time. Je sais que la Parisienne, il va très léger. Je vais y aller de léger, mais comme, tu sais, je vais faire ma petite routine. Pareil. Pour l'occasion, évidemment, j'ai du Caudalie pour le skincare. Est-ce que Caudalie, c'est un gros thing ici? Parce qu'à Montréal, c'est vu comme la meilleure chose au monde. And it is. C'est tellement bon. J'ai mis toutes mes amies sur ce sérum. Tout le monde l'adore. Et j'ai mis aussi beaucoup de mes abonnés sur le sérum. Pour vrai, les taches que ça fait disparaître, c'est absolument insane. Mon amie, elle avait une bonne tache ici. Puis ça l'a vraiment tout fait disparaître. Ça éclaircit le visage. Ça agit un peu comme une vitamine C sans être une vitamine C. C'est ultra léger. Ça va jamais faire rouler le make-up. C'est genre le meilleur sérum qui existe. Period. Crème pour peau normale. Ils ont 3 petites crèmes de ce format-là. Peau grasse, peau normale et peau sèche. Est-ce que la crème solaire, c'est un thing en Europe? En Amérique du Nord, là, tout le monde met de la crème solaire ou presque. En tout cas, on a vraiment comme allumé qu'il fallait mettre de la crème solaire. Ici, je sais pas si c'est tant comme une priorité pour les Françaises ou les Parisiennes de mettre de la crème solaire. Peut-être plus les Parisiennes que les Françaises en général. Je sais pas, là, non. Parce que même moi, il y a quelques années, c'était pas un thing de mettre de la crème solaire vraiment à chaque jour, même dans une journée plus nuageuse. Mais maintenant, je ne peux pas skip une journée. Je pense que la priorité des Parisiennes, c'est vraiment d'avoir bonne mine. Right? Il y a rien qui donne une meilleure mine que le Louis Glotion de L'Oréal Paris. Couleur 903 dans mon cas parce que c'est le parfait petit bronze, mais pas trop. Ça couvre un petit peu mes taches sans genre faire un effet fond de teint. C'est juste comme bonne mine, you know? Je cache mes petites imperfections. Make-up is done, naturel, healthy, bonne mine. Maintenant, c'est café en plaid, puis on voit où la journée nous mène. Ma chambre est tellement miniature, genre ça a juste pas de sens. J'imagine que c'est ça, la vie parisienne. Tout est super proche, tout est super compact, mais j'apprécie, tu sais. Est-ce que j'ai très bien dormi? Oui. Je suis dans une minuscule ascenseur, classique, Paris. On n'a pas ça au Canada. Nous, tout est gros, tout est grand. Trop cute! La cutie ascenseur. J'aime tellement ces petites terrasses, les petites tables à l'extérieur des restaurants, c'est tellement cute! Donc j'ai rajouté mon petit trench coat par-dessus. Le look, ça donne ça. Je sais pas si à Paris c'est la même chose qu'au Québec, mais en tout cas à Montréal, nous, c'est très genre oat milk, almond milk, tout ce qui est comme pas du vrai lait dans le fond. À Montréal, on boit que du lait végétal quasiment. C'est assez rare que quelqu'un va prendre avec du lait régulier. Ça arrive, mais c'est assez rare. Mais là, tranquillement, les gens recommencent à prendre du lait régulier.
réguliers, dont moi. Je sais pas, c'est comment ici? Est-ce qu'il y en a qui savent? Let me know. Wow, tu fais juste casually marcher pour prendre ton café, puis c'est ça ta vue. C'est ce petit café-là que je voulais essayer. Tellement mignon. Allons-y. Allô? Je prendrais un cappuccino d'avoine. Oh my god, merde. Les petits gâteaux, c'était des cheesecakes soufflés. On dirait pas que c'est super parisien, mais comme je me dis qu'à Paris, la parisienne, elle va pas nécessairement dans des trucs 100% parisiens tout le temps. Et quoi de mieux que prendre son petit café en allant dans une petite librairie? On va aller à la petite librairie théâtrale. Peut-être se chercher un petit livre. Who knows? Ok, donc le petit livre que j'ai acheté, c'est une scène de théâtre. Il y a 16 scènes de couple. Et c'est du début à la fin, dans le fond, du début à la fin du couple. C'est drôle, c'est triste, plein d'émotions là-dedans, puis à la fin, ils se laissent, de ce que j'ai compris, de ce que le monsieur m'a dit. Donc ça va être le fun de lire ça. Je voulais quelque chose de super simple à lire, puis c'est ce qu'il m'a recommandé, donc je suis vraiment contente. Puis mon petit café est tellement bon. On peut-tu prendre un 2 minutes pour la coupe? Tellement cute. Là, je pense qu'on devrait continuer à marcher around. Je pense que la vraie parisienne magasine surtout dans des petites boutiques niches ou même des boutiques vintage. Alors, c'est ce qu'on s'en va faire. Puis, obviously, comme, c'est sûr que j'allais magasiner à Paris. The hell. On commence par aller chez Pollen. Je suis tellement excitée. J'ai un sac Pollen que d'ailleurs, c'est eux qui m'avaient envoyé. Je capotais quand ils m'ont écrit. Je pensais que c'était un scam. Mais là, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'ils ont en magasin ici. Les minis sont tellement cute. Wow. Oh, il y a une file. Ok, c'est pas long. Oh my god, je veux tellement le pollen noir bandoulière comme ça. Je trouve tellement ça chic. Puis en même temps, super pratique pour les conditions à Montréal. Tu sais, l'hiver, t'as ton gros manteau d'hiver. Tu sais, des fois, les petits sacs comme ça rentre juste pas sur ton épaule, tu sais. Je vais dormir là-dessus puis peut-être retourner demain. Je m'en vais sur la rue de Turenne parce que je sais qu'il y a plusieurs boutiques vintage là-bas. Je suis excitée! Je vais pas te mentir que hier, quand je suis arrivée, je me suis promenée puis j'ai fait quelques boutiques vintage. On peut-tu prendre un 2 minutes pour les lunettes Gucci? Elles sont parfaites. C'est vraiment mon style délicat, juste le mini Gucci subtil. Mais je trouvais qu'il était trop lousse. J'aime pas une lunette qui est lousse puis on dirait qu'il va briser. On dirait qu'elle était peut-être trop vieille. Sur la photo, elle a l'air vraiment neuve et belle, mais comme c'était quand même une vieille paire. Puis j'avais peur qu'elle se brise, donc je les ai pas pris. Et on commence les petites boutiques vintage. Pourquoi j'ai l'impression que je suis dans le garde-robe de quelqu'un? Genre mon garde-robe de rêve. Oh my god! C'est tellement cute. Mais c'est pas donné quand même. Les lunettes étaient belles. Puis les sacs aussi. Le mini Fendi. La boutique était trop cute, c'est vraiment vintage années 2000 kind of vibe, which I like, mais comme j'aime un style un petit peu plus classique. C'est sûr que j'aime des vintage pieces des années 2000, mais comme je sais pas si je suis prête à splurge genre 600$ sur une paire de lunettes. Tu comprends? C'est vraiment ça l'affaire. Là, on n'est pas encore arrivé à la petite rue que je voulais aller, c'est rue de Turenne. On est dans le Marais, puis c'est là qu'il y a plein de boutiques vraiment nice. On y est. C'est ici qu'on va magasiner. Vintage Designer Archive. Il y a plein de vintage designers. C'est vraiment un vibe. Je suis dans une autre boutique, puis c'est tellement nice. Les vintage fourrures, c'est un vibe. Mais j'ai rien trouvé encore qui me parle. Ils ont vraiment beaucoup de cuir, ce qui est insane, mais avec les valises, je peux pas vraiment rapporter du cuir. Les petits mocassins Céline. Wow! Vous devez absolument venir sur cette petite rue. C'est tellement cute. Les boutiques, c'est genre une après l'autre des vintage designers. Je capote. Une autre. Le gros sac Miu Miu. Pardon. Oh, ils ont des vintage cameras. J'ai acheté ces petites... des escarpins YSL. Oh my god, en Suède, elles sont tellement belles! Je
Je m'en vais faire une brosse personnalisée avec mon nom à l'Officine Universelle Boly. Je suis à celui du Marais, la file est moins longue. Je pense que les Parisiennes feraient pas nécessairement la file pour ce genre de truc, mais aujourd'hui, il fallait que je fasse la file parce que je veux une brosse personnalisée pour mes cheveux. J'hésite entre celle qui démêle et celle qui peut plaquer. Je vais demander conseil. Il y a aussi des lip balms que tu peux personnaliser. Love it! La boutique ressemble à ça. Ils ont plein de choses. Ils ont des chandelles, ils ont des parfums, des crèmes à main, plein de produits pour la barbe aussi. Ça, c'est pour les petits baumes à lèvres. Ils sont tellement nice. C'est fait avec des produits naturels, évidemment. Tu peux graver ton nom ou tes initiales, choisir le fini. C'est tellement cute. Il y a une petite pince à cheveux avec mon nom déjà. Tellement cute. Oh my god, ma petite brosse. Tellement mignon. Merci tellement. J'ai pris avec poil de sanglier. Ça donne du volume. Puis ça donne un shine aussi, je pense, parce que ça répartit vraiment bien les huiles sur les cheveux. Je suis arrêtée dans un petit café-restaurant pour prendre le lunch. Ça s'appelle Café de la Poste. C'est pas ce que je pensais que c'était, mais ça va. C'est une sandwich au poulet avec du fromage. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus parisien que de juste s'installer dans un petit resto, avoir un lunch ou un café, puis juste lire un livre ou comme juste enjoy puis people watch. Comme j'adore people watch. C'est mon hobby. Tu me demandes c'est quoi ton hobby? C'est people watch. Comme moi, je suis juste assis là. Je réalise même pas que je suis comme tout seul en ce moment en train de manger. Je fais juste comme manger puis checker le monde, tu sais. Puis être dans la lune. One thing about me, je suis dans la lune. Bref, là, j'ai vraiment du fun, guys, parce que je continue à faire plein de petites boutiques vintage. Comme là, je vais aller à celle-là. Je vois déjà un petit sac Givenchy. Je suis trop excitée. C'est vraiment fun. Je suis obsessed avec ce petit sac YSL. Je le trouve vraiment trop mignon. Mais la seule affaire, c'est qu'il manque ça ici. Puis un de l'autre côté aussi, ça paraît à peine. Mais comme, je l'aime trop. Sinon, j'aimais vraiment beaucoup aussi ce Fendi. Genre vraiment comme slouchy. On dirait qu'il est à peine usé. L'intérieur est un petit peu usé, mais comme de l'extérieur, on dirait qu'il est neuf. Ils sont tellement beaux. Ils ont vraiment beaucoup de fourrure et de cuir. C'est-tu pas le plus beau manteau de cuir que t'as vu ever? Je suis arrêtée chez Sandro. J'essaye ce petit manteau trop mignon en beige avec la fourrure ici. C'est juste vraiment gros à transporter dans mes bagages, mais je sais pas, on en pense quoi? Je suis revenue me changer, me préparer un petit peu parce que là, je passe l'après-midi avec Dom. On a plein d'affaires de prévues, je t'emmène avec moi. Puis à date, ce que j'ai trouvé ce matin, c'est que les femmes sont juste tellement bien habillées. On dirait que ça me motive à genre mettre plus de motifs, mettre plus de couleurs, mix and match aussi. Je vois beaucoup comme de mix and match. Puis à Montréal ou juste en Amérique du Nord en général, on dirait que c'est rare que je vois genre différents motifs ensemble, genre une jupe à picot avec un gilet carotté. Mais on dirait que dit de même ça a l'air laid, mais comme quand je vois les femmes dans la rue, je suis juste comme elles sont tellement cute, genre sont juste bien habillées. Ils ont juste pas peur de mix and match, puis genre ça m'inspire. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ce petit top rayé. Puis j'ai la petite jupe qui va avec, c'est de Frankie's Bikinis. Je l'avais acheté quand j'étais en Californie. Je me suis dit c'est parfait pour aller prendre un petit café d'après-midi. Puis qui dit parisien, selon moi, dit café d'après-midi entre amis, right? C'est pas une journée 100% parisienne si t'es pas sur une terrasse en train de soit prendre un verre ou un café avec des amis, fait que c'est ce qu'on s'en va faire. Fait qu'on s'en va voir Tom, il est à Paris lui aussi en ce moment, donc let's go! À date, j'ai pas pris le métro puis je sens vraiment qu'une vraie parisienne se déplace en métro, pas en Uber, ça serait vraiment trop cher. Donc me voilà, je m'en vais prendre le métro. C'était vraiment rapide, vraiment simple. Je recommande le métro, for sure. Je trouve ça funny comment j'arrête pas de croiser plein de copines, des filles qui sont en train de marcher dans la rue ou qui sont dans des cafés puis ils discutent de leur relation amoureuse. Ils sont juste comme en train de repasser la relation, voir s'ils sont heureuses. On dirait que ça fait comme plusieurs personnes que j'entends comme ça ici sont dans leur feeling. Je sais pas, je trouvais ça cute. Ça fait très genre ville de l'amour, ça fait très Paris. On s'en va à ce petit café, c'est Carrette. C'est vraiment trop mignon avec la terrasse à l'extérieur. Puis l'intérieur a l'air vraiment cute aussi. Dom est arrivé! C'est quoi les odds qu'on soit à Paris en même temps? Hein? Ouais. J'adore ton petit look. Thank
Le petit sweater avec le petit foulard. Je me force quand je suis à Paris, à Montréal, je m'en fous. C'est ça, je disais, genre, tu sais, les Parisiens, je trouve qu'ils mixent beaucoup de patterns. Nous, on fait jamais ça. Trop beau! Je capote! Wow, c'est magnifique! Ok, je suis trop excitée. Wow! Je vais pas te mentir, c'est genre mon dream. Je trouve ça adorable. J'aime tellement la crème fouettée. Puis ça, fraise framboise, c'est genre mes fruits préférés. Je trouve ça absolument mignon. J'ai pris un americano pour pouvoir mettre la chantilly. Je pense que c'est la meilleure crème fouettée que j'ai mangée de ma vie. On a vraiment yap comme des bons Parisiens autour d'un café d'après-midi. C'est trop beau ici, l'architecture, ça a juste pas de sens. Puis la crème fouettée, j'ai fini le pot au complet. Ok, fait que là, on va juste walk around. Ce soir, on a un petit souper au Sugar. C'est comme un nouveau restaurant vraiment hype. Trendy. Ouais, là, on va juste se promener, prendre des photos, puis hang out. C'est tellement beau, ce parc, ça n'a pas de sens. Place des Vosges. Ça vaut la peine de venir prendre, genre, une petite marche dans ce parc. Tout le monde est en train de pique-nique en ce moment. C'est tellement, genre, typique parisien de juste venir s'installer dans un parc. Il y a plein de gens seuls. Puis c'est ce que j'aime de Paris. Je trouve que les gens, ils sont comme pas gênés de juste, genre, aller prendre un petit café ou une petite drink sur une terrasse ou même venir dans un parc tout seul. Comme, on dirait, genre, à Montréal, personne ne garde de rien faire tout seul. Honnêtement, à la maison, j'ai de la misère. Pas que j'ai de la misère, mais c'est juste, je vais pas nécessairement y penser. T'sais. Mais en voyage, comme, j'ai 100% pas de problème à sortir tout seul. Je suis rentrée à l'hôtel, comme tu peux voir, je me change rapidement, puis on s'en va au Sugar. J'ai faim. Je suis vraiment excitée de dress up pour ce soir, fait qu'on va se mettre cute, puis on va aller manger de la bonne bouffe. J'ai genre un 15 minutes pour me préparer. Let's do this! J'ai tellement hâte d'aller au restaurant ce soir, ça a l'air trop cute. Je me demande c'est quel genre de crowd. La bouffe, elle a l'air tellement bonne. Ça me fait penser à un petit resto montréalais, mais en même temps avec une touche un petit peu plus européenne, for sure. Puis avec Dom, on a toujours un good time, puis on mange toujours bien. Là, je suis en train de refresh mon make-up parce que là, on a eu une grosse journée quand même. J'aime tellement les nouveaux blushs de la collection Bridgerton de NYX, ils sont juste trop bons. Puis ils ont du shimmer dedans, je les aime juste trop. Puis si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Est-ce qu'il y en a qui sont nouveaux? Est-ce qu'il y en a qui c'est leur première fois qu'ils regardent une de mes vidéos? Let me know en commentaire. Puis laissez-moi savoir aussi si vous êtes des récurrents puis vous en avez pas manqué une. Ça me fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Quand j'étais à Londres, j'ai rencontré des Français puis c'était vraiment le fun de faire leur connaissance. C'est des créateurs de contenu d'ici. C'est genre un couple. On s'est dit qu'on allait faire des vidéos ensemble dans le futur. Fait qu'il va falloir que je revienne à Paris. On dirait bien. Angle un peu bizarre, mais c'est un kit Aritzia. Donc, pants, top. C'est peut-être pas super parisien comme look, mais bref. Au moins, j'ai mes petits vintage talons Kitten YSL en Suède que j'ai trouvé dans une boutique designer tantôt. Ils sont super confortables puis ils me font comme un gant. C'est peut-être pas le genre de talons que je marcherais tout de suite super longtemps dedans parce qu'il faut que je les casse un petit peu, mais bref. Ok, on a pris plusieurs petites assiettes. Ça, c'est le carpaccio de bœuf. C'est vraiment fancy là, comme restaurant. Puis ça, c'est le thon avec un petit verre de vin. Cutie. Ça, c'est des crevettes qui sont crues. C'est des crevettes espagnoles. Puis c'est pour ça qu'ils sont cette couleur-là, mais elles sont crues techniquement. Tout a l'air tellement bon. Puis le resto est juste tellement un vibe. Oh, wow! Ok, il y a littéralement 2 semaines, il y avait un Balenciaga party à ce resto, fait que c'est déjà que c'est cool. Il y avait Anne Hathaway, Jenna Ortega, Charlie XCX, Rosie Huntington. J'adore Rosie. C'est quand même fou. Les petits pois avec du caviar, ça a l'air trop bon. Donc on a la purée de pommes de terre, elle disait que c'était exceptionnel. Tatin aux tomates, fait que c'est genre un petit crust avec des tomates. Donc j'ai hâte de goûter. Le restaurant était
delicious, pis c'est genre à un coin de rue de Café de Flore. Puis je sais qu'il y a peut-être aucun Parisien qui vient ici, mais moi, en tant que bonne Parisienne aujourd'hui, je vais aller prendre un petit verre au Café de Flore pour bien terminer la journée. Tu comprends? On va s'installer right here, puis on va people watch. J'aime ça parce qu'il fait vraiment pas froid en ce moment, puis il y a pas de vent, genre. Fait que c'est juste agréable, t'as un petit manteau, puis comme t'es good, tu sais. Je sens vraiment que ça s'est fini comme ça devait se finir, c'est-à-dire sur une petite terrasse, tranquille, prendre un petit verre de vin, vraiment à la parisienne, you know. Quoique les Parisiens, est-ce qu'ils sortent le dimanche? Genre, on dirait qu'il y a du monde sur des terrasses partout, constamment. Peut-être pas le dimanche, non? Mais en tout cas, là, je viens d'arriver à mon hôtel, puis je vais me démaquiller, prendre ma douche, prendre ça relax. Bon matin! L'hôtel a changé, je suis rendue à Abu Dhabi. Merci d'avoir passé le 24 heures avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Pour le haul, c'était insane. Allez voir sur TikTok, sur Instagram. Puis là, évidemment, je continue les aventures de voyage. Donc, assure-toi de t'abonner pour pas manquer la prochaine vidéo à Abu Dhabi! Ah! Mon voyage de rêve, évidemment. Bisous!